Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui aujourd'hui va être dédié au secteur de la banque assurance et où on va parler de la data comme clé des succès d'aujourd'hui et de demain dans ce secteur. Donc, je suis Capucine Oppenheim, responsable communication de Weborama, et je suis aujourd'hui avec Xavier de Colombel, data stratégiste chez Weborama. Bonjour. Alors, pour commencer, on va faire un rapide état des lieux du marché de la data en 2019. Donc, comme on le sait tous et comme on le constate tous, le marché de la data est très important pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. On est aujourd'hui à la confluence des principaux enjeux des entreprises, comme donc leur transformation digitale, leur business, mais également leur levier de compétitivité. Donc, chaque année, on a beaucoup d'entreprises dans le monde de la data qui se créent, des startups notamment, et si on devait illustrer cela par un chiffre, on pourrait justement dire que on voit qu'en 2017, on a atteint 5000 entreprises spécialisées dans la data versus 150 en 2011. Donc, on connaît effectivement très bien les success stories tels que Facebook, Uber ou encore Google, qui sont de réelles data companies et qui ont basé tout leur business sur les données. Aujourd'hui, on assiste également à des transformations digitales chez les annonceurs dits entre guillemets traditionnels qui deviennent également des data companies et qui transforment entièrement leur business model. Donc, en termes d'opportunités, on sait qu'il y a de vraies opportunités business, mais également des opportunités de connaissance client, de fidélisation et également d'acquisition de nouveaux clients. Donc, ce qui est intéressant avec la data, c'est qu'elle permet de constater, ça on le sait, mais également de prédire. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un vecteur de prédiction quand elle est contextualisée et qu'on y applique une analyse comportementale grâce à l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle de data, on parle de données structurées, chiffrées. On parle également de données non structurées. Et l'une de ces données non structurées est étudiée par la sémantique, c'est-à-dire la science des mots, qui est clé aujourd'hui pour la connaissance client. Donc, on peut établir ce constat car le contenu des consommateurs qui va être consommé sur Internet va révéler beaucoup sur l'utilisateur, sur ses centres d'intérêt, ses moments de vie, tels qu'une grossesse ou un déménagement ou autre, ses affects à une marque ou encore un produit, ses émotions, ses affinités, enfin voilà, beaucoup de choses sur le consommateur. Nous, chez Weborama, les questions qu'on aime poser à nos interlocuteurs, c'est de savoir qu'en tant que marque, est-il possible de savoir ce que les internautes sont en train de lire, donc c'est-à-dire quel contenu ils sont en train de consommer sur Internet en temps réel. Bien, chez Weborama, c'est une promesse que l'on est en mesure, à laquelle on est en mesure de répondre, puisque on peut connecter la connaissance client à travers l'analyse sémantique à une notion de construction de segments activables. Donc, par le passé, ces deux mondes étaient complètement silotés. Et aujourd'hui, voilà, la promesse de Weborama, c'est d'aider les marques à plus vendre à des coûts réduits et dans une notion de temps réel à travers 4 briques qui sont un petit peu l'illustration des fondations de la maison que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, la première brique, c'est la connaissance client, donc l'insight. La deuxième, c'est la segmentation, l'activation et enfin la mesure à des fins d'analyse. Donc, pour y parvenir, on s'appuie sur 2 assets qui sont très forts. Le premier asset, c'est de la technologie data, donc avec notamment une DMP ou encore un ad server pour la mesure. La deuxième brique importante, c'est la data science avec un algorithme propriétaire d'intelligence artificielle et d'analyse sémantique. On s'appuie également, comme vous pouvez voir, la base des fondations, c'est sur des hommes, donc des people, comme vous le voyez à l'écran, qui sont des experts en data science, en connaissance client, en activation programmatique, en marketing digital et bien d'autres. Les 3 assets de Weborama en détail sont, pour commencer, la sémantique AI, donc, comme je le disais, la science des mots, qui est clé pour la connaissance client. Le deuxième asset, c'est justement les experts qui sont réunis autour de 4 expertises principales, donc les data engineers, les data analysts, les data scientists et enfin les data stratégistes. Et enfin, le troisième asset, c'est une base de données propriétaire et classée selon 220 critères de qualification.
Donc, chez Weborama, on a construit une méthodologie unique qui va passer par ces trois étapes. Donc, listen, learn et build. Donc, la première listen, c'est vraiment l'écoute du web à travers plus de 100 millions d'URL pour comprendre justement les centres d'intérêt, les moments de vie, les appétences à des marques, des produits, etc. On va organiser tous ces mots en clusters et on va impliquer toute cette intelligence à des profils. Donc, la base de cette méthodologie, c'est d'appliquer donc cette intelligence liée à des contextes, à un contenu, à des profils activables. Weborama, en quelques chiffres, c'est une société française réunie à travers 8 bureaux dans 8 pays différents. On couvre 30 pays. C'est donc un petit peu moins de 300 professionnels, dont un petit peu moins de la moitié est uniquement concentré sur la recherche et le développement. Donc on compte aujourd'hui en moyenne 400 clients réunis autour de verticales importantes qui sont l'automobile, la finance, le retail, les FMCGs, etc. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le secteur de la banque assurance. Donc globalement, on a constaté des performances fortes chez nos clients avec des augmentations de ventes allant de 30 à 200% et également des économies de budget marketing d'activation de l'ordre de 20% en moyenne. En 2018, on a produit avec notre partenaire Actionnable un guide qui parlait justement de la data comme la clé de succès d'aujourd'hui et de demain dans le secteur de la banque assurance. De ce guide, en est ressorti une enquête quantitative où on a justement pu dresser un petit état des lieux du marché de la data dans le secteur de la banque assurance. On ne va pas restituer cette enquête dans sa globalité, mais juste faire un petit état des lieux justement du marché, des transformations digitales et des acteurs traditionnels et des nouveaux arrivants. Donc, en quelques chiffres, on peut voir que 56% des clients particuliers attendent des banques et assurances un accès en temps réel et une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des services en ligne. Donc, on voit que c'est la priorité des clients de banque assurance. Cette notion de temps réel, c'est la préoccupation principale. On voit également que la notion de prix reste quand même relativement importante, avec 19% des répondants qui ont dit qu'ils étaient attirés par justement des prix attractifs. Pour une majorité des répondants, 2/3 des répondants d'ailleurs, les banques et les assurances en ligne sont les concurrents principaux des acteurs traditionnels, suivis de près par les GAFA qui représentent une concurrence, comme on le sait, pour beaucoup de secteurs aujourd'hui. En revanche, on remarque également avec surprise que les fintechs ne représentent pas une si grosse menace pour les acteurs traditionnels. En effet, ces nouveaux entrants qui placent l'expérience client et l'innovation au cœur de leur valeur ajoutée par rapport, entre guillemets, aux acteurs traditionnels n'arrivent effectivement qu'en 3e position. Et on peut peut-être expliquer ça par le manque de confiance que placent les clients en ces jeunes acteurs. 82% des répondants considèrent les acteurs traditionnels comme étant en retard en termes de stratégie data. Donc, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce qu'effectivement, les résultats démontrent un certain retard des acteurs traditionnels versus les jeunes acteurs qui sont de réelles data companies et qui ont vraiment basé tout leur business sur les données. En revanche, chez Weborama, on a une bonne majorité de nos clients, enfin une bonne partie de nos clients qui proviennent du secteur banque et assurance, et on est en mesure de dire que les acteurs traditionnels sont pleinement conscients de l'importance de la data dans leur stratégie, et ce depuis toujours. Et par exemple, parmi nos clients, les plus matures sont souvent des marques de banque et d'assurance, comme notamment AXA. Donc aujourd'hui, pour illustrer un petit peu tout ça, on va développer avec Xavier un cas d'un de nos clients issus du secteur de la banque assurance qui cherchait à tester l'apport de l'analyse sémantique custom pour anticiper justement les intentions d'achat. Merci Capucine. L'idée de ce cas d'usage, de ce business case, c'est de vous montrer dans quelle mesure on peut relativement rapidement mettre en place une démarche à partir de la data et de l'analyse sémantique qui va permettre d'optimiser, en tout cas de personnaliser l'expérience client de façon générale.
Capucine vous l'a déjà présenté, mais on y revient très rapidement parce que c'est quand même la base de la démarche. La méthodologie Weborama consiste pour construire des profils de consommateurs, consiste à écouter, à recréer leur session de navigation et à venir écouter, analyser l'intégralité du contenu des pages visitées. Donc c'est dans l'autre, dit autrement, ça veut dire voilà, on vient écouter tout le contenu du web, on le structure pour en découvrir quelles sont les thématiques. Et enfin, on associe ces thématiques avec des profils consommateurs et en fonction de l'affinité, de l'intensité de consommation de chacun de ces contenus, les consommateurs vont voir leur profil évoluer dans le temps sur la base des 30 derniers jours de leur navigation. C'est cette méthodologie-là qui a été utilisée dans un premier temps pour identifier un score de chaleur du prospect. Notre assureur ici, c'est une entreprise qui a vocation à assurer justement des petites structures, donc des auto-entrepreneurs, des startups, des artisans ou des TPE, PME, plutôt TPE d'ailleurs que PME, donc des petites structures. Et l'idée, c'est de se poser la question, quels sont les différents univers sémantiques que je peux réussir à identifier qui me permettent de déterminer la chaleur du prospect. Si je prends un exemple très concret en partant de la gauche de la slide, les prospects frais, pour pas dire froids, sont ceux qui aujourd'hui sont en train de réfléchir à créer leur entreprise. Et donc, on peut en déduire qu'ils vont être en train de consommer en ce moment du contenu type startup, création d'entreprise, entrepreneuriat, lancer ma société, capital, etc. C'est tout le nuage de mots qu'on voit sur la gauche. On se dit, si un internaute a une forte affinité avec cet univers sémantique, s'il consomme beaucoup de contenu où ces mots-là apparaissent, alors on peut dire que c'est a priori un prospect qui va commencer à devenir intéressant dans les quelques mois à venir. Une deuxième étape, si le prospect évolue et commence à consommer du contenu plus orienté produit, donc produit d'assurance professionnelle, qui est le produit proposé par notre marque d'assurance ici, si le prospect commence à se renseigner sur les bénéfices du produit, sur les défauts du produit, sur chacune des responsabilités juridiques que ça engage, etc., avec les mots que vous voyez ici, cybersécurité, responsabilité, fraude, réputation d'entreprise, juridique, etc., alors on commence à se dire que le prospect a dépassé le statut de futur entrepreneur et qu'il est maintenant peut-être temps de lui pousser un message plus orienté performance ou en tout cas considération de mes produits parce que il pourrait se mettre à acheter relativement rapidement. Enfin, dernière étape, voilà, quand le prospect est extrêmement actif, il va se mettre à consommer du contenu, non pas simplement sur le produit d'assurance professionnelle de façon générique, mais directement sur les marques qu'il propose et éventuellement sur les noms des produits proposés par toutes ces marques. Et donc, dans ce nuage de mots, on va voir ici les marques et les concurrents de notre marque, type AXA, type Maïf, type Iscox, type toutes ces marques-là, et certains des noms de leurs produits voilà, qui vont nous permettre de déterminer qu'un internaute en forte affinité avec cet univers sémantique de droite est un prospect très chaud. Grâce à la sémantique ici, on a déterminé trois statuts, trois états du prospect. Nécessairement, comme tout tunnel de conversion, on a beaucoup plus de monde en haut de funnel qu'en bas de funnel, c'est normal. Et l'idée de cette méthodologie est de permettre à la marque de commencer à construire une relation avec son prospect bien avant qu'il soit en phase de recherche intensive et de contenu, de marque et de produit, mais en amont, afin de capter son attention avant même qu'il s'intéresse à des marques. On a fait donc la partie de gauche de la slide, c'est-à-dire par l'analyse sémantique, réussir à positionner le consommateur dans le haut, le milieu ou le bas du tunnel. C'est la partie de gauche qu'on a fait. Maintenant, on se dit, il y a peut-être moyen d'aller un cran plus loin et de déterminer non pas seulement quel est l'état de mon prospect, tiède, froid, tiède ou chaud, mais éventuellement quel est le sujet qui va capter son attention. Et c'est la partie de droite ici. On se dit, on va pouvoir faire tourner de l'analyse sémantique pour identifier quelle est en ce moment sa préoccupation principale. Et pouvoir éventuellement adapter le message de ma créa, adapter le contenu
de mon site, adapter éventuellement même carrément le contenu du site à chaque individu avec de la personnalisation de site, adapter voilà, toute cette expérience client au sens large. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Notre client ici, on avait la chance d'avoir une source de contenu très, très qualitative puisque le client édite lui-même un blog qui lui permet de produire voilà, des articles, du contenu dans le but d'intéresser des internautes, des futurs entrepreneurs, donc ceux qui sont aujourd'hui dans la partie dans le haut du funnel, de venir leur donner des conseils, des renseignements sur comment monter son entreprise, etc. On a également une deuxième source de contenu qui est celle-ci accessible à n'importe quelle marque, même une marque qui n'entretiendrait pas de blog elle-même, qui est le web français de façon générale, puisque Weborama est connecté à différentes sources de trafic et de contenu qui nous permettent de faire une analyse sémantique du web. Quand on dit du web, c'est-à-dire tout un panel de sites web qui vont être des blogs, des forums, des sites de news, les parties publiques des réseaux sociaux, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces deux différentes sources? On a lancé notre outil propriétaire d'analyse sémantique qui s'appelle Big Fish, dans le but d'identifier, comme on le disait au début avec notre méthodologie, d'identifier quelles sont les thématiques aujourd'hui qui sont traitées autour de l'entrepreneuriat et de l'assurance. Vous avez ici un petit screenshot de résultats avec en haut l'arborescence du blog de notre client. On voit donc que le blog est structuré en 4 grandes catégories qui sont donc une façon pour notre client de segmenter a priori son marché, son haut de funnel. C'est-à-dire, il va y avoir le haut de funnel intéressé par la création d'activités, le haut de funnel intéressé par le développement de cette activité ou par la protection de cette activité. Et enfin, une dernière partie qu'il souhaite partager sur un petit espace de chat. La proposition en bas, c'est la proposition de notre outil d'analyse sémantique de structuration de ce blog en disant, au-delà des 4 grandes catégories, finalement, quand on s'intéresse au contenu présent dans chaque catégorie, sans se soucier justement de la catégorie à laquelle il appartient, l'outil nous propose ici une douzaine, une quinzaine de thématiques différentes, qui sont finalement une analyse d'affinité, de proximité entre les mots qui nous permettent de construire cette quinzaine de nuages de mots. Et quand on se penche sur chacun de ces nuages de mots, on est capable de lui donner un nom à ce nuage de mots. Et c'est l'exercice qui a été fait ici. Et donc, vous voyez, on peut parler sur ce blog en fait de gestion de capital ou de produits d'assurance, de sinistres, de juridique, de protection du salarié plutôt que du capital, etc., etc. Donc, différentes thématiques qui sont en fait poussées par notre propre client sur le blog. Grâce à ça, on a déjà une première information des différents sujets qui, a priori, pourraient capter l'attention de nos clients, puisque c'est du contenu pertinent, de grande qualité, produit par la marque. Mais on a quand même envie de challenger un petit peu cette façon de voir le monde, qui est très guidée par justement le propre contenu posté par la marque, en le comparant à ce qui existe de façon un petit peu agnostique sur le web. Quand on fait tourner le même outil sur le web, donc sur la partie de droite, on va retrouver certaines des thématiques qu'on avait identifiées sur le blog. En revanche, ce qui va être particulièrement intéressant, c'est de pouvoir comparer la proportion de chacune des thématiques sur le blog de notre client versus sur le web. Si on prend un exemple très précis, une des thématiques abordées était la notion d'accompagnement par notre client. Et on se rend compte ici que quasiment un article sur 2 traitait de la notion d'accompagnement. Alors que sur le web, la notion d'accompagnement dans le cadre d'assurance et de responsabilité professionnelle n'est présente, c'est déjà le 3e thème, mais ce n'est présent qu'à environ 7%, dans 7% des articles postés, ou des contenus postés par les internautes ou par des journalistes, etc. Quand on voit ça, on peut être surpris dans un premier temps, mais finalement, quand on creuse un petit peu avec le client, on se rend compte que leur positionnement principal, c'est justement la proximité avec leurs clients, avec les petits entrepreneurs, avec les artisans, la mise à disposition d'un service clientèle de qualité, disponible 24 heures sur 24, en temps réel, etc., un petit peu comme Capucine le présentait dans l'étude. Donc, finalement, ça vient renforcer
de façon quantitative les directives éditoriales qui étaient prises pour le blog pour positionner la marque. Derrière, on peut comparer chacune des catégories encore entre la notion de sinistre qui est plus abordée sur le blog que dans le web de façon générale, ou la protection du salarié qui est ici 5e alors qu'elle est 4e sur le web. Voilà un petit peu pour challenger chacune des thématiques. Mais finalement, quand on en revient au cœur du sujet, l'idée était avant tout de profiler nos individus. Quand on en revient à nos prospects, on avait déjà réussi à les catégoriser en 3 paquets en fonction de la chaleur du lead. Maintenant, ce qu'on est capable de faire grâce à cette analyse sémantique, qui mixe à la fois du qualitatif et du quantitatif, donc qui cherche un petit peu à tirer le meilleur parti à la fois des méthodes traditionnelles qu'on pourrait appeler de small data, avec les méthodes un petit peu plus innovantes de big data. On arrive, nos futurs entrepreneurs ici, à les sous-segmenter par thématique, en se disant, toi qui est en phase de monter ton entreprise, en plus de te proposer un message ou une expérience client qui va être dédié à ton degré de chaleur, je vais pouvoir personnaliser le message en fonction du sujet, de sinistre, de protection de mes salariés, de protection juridique, de protection de gestion de mon capital, etc., d'accompagnement. Donc être capable de capter l'attention, même d'un prospect froid, parce qu'on vient lui apporter les réponses aux questions qu'il se pose à l'instant T. Donc, bien entendu, vous avez lu le titre de la slide, c'est la fameuse martingale, le bon message au bon moment, qui n'est pas nouvelle dans le monde du marketing, mais qui ici prend forme, en fait, grâce à la méthodologie sémantique de Weborama. Chacune de ces audiences, donc ici, au moins 1, 2, 3 segments multipliés par le nombre de sous-segments qu'on voudra avoir ici. Donc, mettons une douzaine de segments, une quinzaine de segments. Chacun de ces segments est activable dans l'écosystème marketing et médias par les connexions natives de Weborama avec cet écosystème, qui peuvent être donc dans le cadre de campagnes programmatiques, dans le cadre de campagnes de personnalisation de sites, de campagnes sociales, de campagnes d'emailing sur une base client, de search, etc., etc., etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, toute l'étude et la connaissance client qui est générée par l'analyse sémantique, au-delà de la pure connaissance client, de l'insight qui est construit, on a une génération de ROI à court terme qui arrive très très vite puisque chacune de ces audiences peut être adressée avec le bon message, le bon canal. Merci beaucoup, j'espère que c'était clair. Vous avez un petit espace pour poser des questions. N'hésitez surtout pas à le faire. En tout cas, on rappelle qu'il y avait 2 parties dans ce webinaire. La première qui présentait de façon générale comment la data peut permettre d'optimiser ce qui est fait aujourd'hui dans le secteur de l'assurance. Et une deuxième, donc un cas très concret auquel on serait ravi de vous apporter plus de détails et plus de résultats quantifiés si vous le souhaitez. Vous pouvez, n'hésitez pas à envoyer un email à l'adresse mail que vous avez en contact sur ce webinaire. Sachez également que dans le message que vous recevrez suite à ce webinaire, vous aurez un lien pour télécharger l'intégralité du guide dont j'ai parlé en première partie de ce webinaire, qu'on a coproduit avec Actionable, notre partenaire. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger ce guide pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci.